Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter la nouvelle formule de la vidéo du mois. On a pensé avec Julia que ça serait sympa de pouvoir s'adresser à vous chaque mois à partir d'un lieu comme notre jardin ou notre bureau ou même en tournée, hein, et de pouvoir partager ce qui est dans cette période sur notre cœur. Et c'est un moyen aussi de vous amener un petit peu avec nous dans nos aventures. Et nous sommes conscients qu'on est vraiment privilégiés avec Claude de pouvoir voyager dans des coins de la France tout à fait différents et outre-mer aussi, et qu'on a vécu déjà depuis le début de cette année vraiment des endroits merveilleux, des gens merveilleux. On a un petit goût de ce que c'est le corps de Christ en toute sa variété, toute sa différence. Et on aimerait vraiment, parce que celui-ci c'est la première fois qu'on va faire une vidéo comme ça, mais de vous remercier, en tout cas tous ceux qui nous a aidés, nous a soutenus, ou par les emails, ou par la prière, financièrement pour certains depuis plusieurs années. Tout à fait. Et ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, parce que sans ça, ça serait vraiment beaucoup plus difficile. Et voilà, petit à petit, c'est comme ça qu'on peut continuer sur notre chemin. Et depuis tellement longtemps, on a essayé de rester fidèles avec ce que le Seigneur nous a confié. C'est de voyager, visiter toutes sortes d'églises qui sont, ça nous est égal, la taille. Ce qui est important, c'est d'être au bon endroit et de vraiment fortifier, faire du bien au corps de Christ. Voilà. Ouais. On a du plaisir à travailler aussi en couple, hein, d'exercer le ministère tous les deux, et donc de pouvoir voyager à travers tous ces milieux, que ce soit des églises, des séminaires, de travailler aussi avec d'autres équipes, d'autres ministères, ce qui nous donne une vision assez large, globale du corps de Christ, hein, qui est très enrichissant. Alors combien nous sommes heureux et nous nous sentons privilégiés de pouvoir exercer ce ministère auquel nous nous sentons appelés, un ministère itinérant. Après avoir été pasteur pendant plus d'une quinzaine d'années dans la région toulonnaise, hein, on peut dire que le Seigneur nous a amenés dans une autre dimension, nous a appelés à rentrer vraiment dans ce qui était notre appel pour ces temps, et il n'y a aucun regret. Hein. Non, aucun regret, absolument. Et on s'est rendu compte aussi qu'à travers ces voyages, nous rencontrons beaucoup de personnes très précieuses. Et le message du mois concerne justement ces personnes précieuses que nous rencontrons dans toutes sortes de milieux et dont nous nous rendons compte que souvent on se retrouve un peu coincé en sandwich au milieu de beaucoup d'extrêmes qui existent dans les milieux évangéliques et pas que dans les milieux évangéliques. Ils sont souvent coincés en sandwich entre l'extrême des adeptes du pas assez et des adeptes du trop. Voilà. Et nous avons vécu, nous, cette position de la saucisse dans le sandwich. Ceux qui freinent et ceux qui poussent. De tous les côtés. Donc on a vraiment à cœur d'encourager ces gens à ne pas avoir honte de qui ils sont, quand nous nous rendons compte que ce sont eux qui font et qui forment le corps de Christ. Et donc à travers ces voyages, nous voulons les encourager à affermir leur identité, à affermir leur oui, à affermir leur non, ne pas avoir honte de qui elles sont, ne pas se laisser stopper par tout ce qui voudrait les stopper, les empêcher de parvenir dans une nouvelle dimension dans ce que Dieu a pour eux, et ne pas se laisser entraîner non plus dans les galères de tous ceux qui sont prêts à suivre le dernier prophète ou enseignement à la mode. Vivre avec Christ, vivre dirigé par l'Esprit de Dieu est synonyme d'équilibre pour nous. Et je pense que ce message, en tout cas, ça reflète pas mal certaines situations où Claude et moi, on s'est trouvés parfois entre des personnes qui sont attachées à la tradition, mais qui ont aussi peur de ce qui est nouveau, ce que le Seigneur veut faire de nouveau, et entre les personnes qui sont tellement tout feu, tout flamme, et parfois avec des bonnes intentions, hein, c'est pas ça, mais je veux dire qu'il veut tellement entrer dans quelque chose un peu fragile et pas vraiment stable, et il veut que tout le monde leur suive. Et c'est important que ceux qui désirent de garder l'équilibre dans toutes sortes d'enseignements pour le corps de Christ puissent avancer ensemble et pas se détacher avec un petit groupe ou un autre petit groupe. Et bien Restez souvent, attaché à Christ.
Voilà, et bien souvent, c'est ceux qui ressentent ce désir de trouver un équilibre, ce sont celles qui sont dans la volonté de Dieu. Parce qu'on a besoin des repères et on a besoin d'avancer avec foi, mais aussi avec sagesse. Donc, allez retrouver ces messages sur notre site. Ouais. Nous avons mis une partie des messages sur le site, la page Facebook CJP Exhortation. Mais nous voulions donner envie aux gens de se donner la peine d'aller sur le site et de lire l'ensemble du message, parce que c'est vraiment la pensée qui est ce mois-ci sur notre cœur. Hein. En voyageant, on s'est rendu compte, en rencontrant des gens merveilleux, qu'on avait envie de les encourager, et la dernière chose qu'on avait envie de faire, c'est de les critiquer ou de les culpabiliser. Nous avons tous besoin d'encouragement. Et c'est un grand plaisir avec Julia de pouvoir partager la parole de Dieu sous diverses formes, à travers les chants bien sûr, à travers les messages, les témoignages, les enseignements, la diffuser sous la forme de CD, sous la forme de livres. C'est un grand plaisir. Et le psaume 107 verset 20 nous dit que Dieu envoya sa parole et il les guérit. Et nous aimons bien insister avec Julia, à un moment donné dans la réunion, ouvrir une parenthèse sur ce verset afin d'encourager les gens à ne pas laisser tomber à terre la parole qu'ils reçoivent, et même cette parole que nous partageons avec vous pendant ce temps simple là, de ne pas la laisser tomber à terre, parce que toute parole de Dieu est destinée à engendrer un miracle. Et nous prions le miracle dans votre vie, non pas parce que nous pensons que les chrétiens doivent être des gens qui sont obsédés par le miracle, mais parce que le miracle c'est une nécessité pour chacun de nous. Ce n'est pas du luxe que de s'attendre à des miracles, c'est une nécessité. Dieu est le Dieu des miracles, et vous avez remarqué que nous vivons dans une société toujours plus compliquée, ne serait-ce que financièrement, les choses se mettent en place dans ce monde pour qu'on se retrouve à payer plus que ce qu'on gagne. Et donc on va avoir besoin de bien plus que la logique du monde, ne serait-ce que pour vivre, mais besoin du miracle de Dieu, celui qui pourvoit et celui qui a dit qu'il est notre berger et que nous ne manquerons de rien. C'est pourquoi nous prions vraiment que la parole que nous libérons à droite et à gauche dans les vies des gens qui participent aux réunions, que nous libérons à travers les divers supports, les réseaux sociaux, eh bien, puisse produire son fruit et engendrer des miracles dans votre vie. En tout cas, moi j'aimerais dire aussi merci beaucoup à tous ceux qui sont sur Facebook, qui nous envoient parfois des petits mots pour nous encourager. Et nous sommes loin d'être parfaits, mais... oui, mais on y travaille, oui, comme vous aussi, certainement. Donc, soyez bénis et on se retrouvera très bientôt. D'accord? Allez, au revoir. Le Seigneur vous bénisse.